Allez, Beshem Hashem Naaseh Venetzliach. Erev, veille de Rosh Chodesh Shvat. N'oubliez pas ce soir, c'est Rosh Chodesh Shvat. C'est quoi les premières lettres de Shvat? Shin. Mais c'est quoi Shin, Bet, Tet? Rachetez votre quoi? Besorot Tovot, je parle de Besorot Tovot. Chazak, Sheye Besorot Tovot. Bien fait. Donc, Be'ezrat Hashem Yitbarach, on attend les bonnes nouvelles, la venue du Mashiach. Amen, Tzidkenu, amen. Be'ezrat Hashem. Amen, amen, amen. Que tous les Holim y guérissent. Qu'on Amen. entende des bonnes nouvelles qui nous réjouissent le cœur. Amen. Amen, On amen. est dans les halachot de Mouktsé en ce Erev Rosh Chodesh Shvat. C'est la Iloula, ne pas oublier aussi de Rav Yitzhak Kadouri. Exact. Rav Yitzhak Kadouri, enfant béni par le Ben Ishraï, comme on a dit ce matin, Baruch Hashem, Ouais. un géant de la Torah. Je ne sais pas c'est qui d'entre vous qui a vu déjà le Rav Kadouri une fois. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Tu l'as vu une fois? Ouais, J'ai ouais, dit ce ouais. matin au shiur, j'ai dit, tu t'imagines, tu as vu Je l'ai vu. quelqu'un qui Moi a aussi, vu le je Ben l'ai vu. Ishraï. Ah, ouais, magnifique. Evelyne, tu as vu quelqu'un qui a vu le Ben Ishraï. Ouais, ouais, c'est quelque chose, hein. Mais c'est On incroyable. était Mais ensemble, c'est Maurice Nahon. On était ensemble, exact. Ouais, Eh bien voilà, comme c'est un fabuleux. srout Atsum. C'est Fabuleux, un fabuleux. srout Atsum. Rabbi Yitzhak Kadouri, Srouto Yagen Alenu Chamouch, aujourd'hui c'est l'Aïloula de Rabbi Yitzhak Kadouri. Srouto Yagen Alenu, il niftar à plus de 107 ans. Tu t'imagines un peu? Les tzadikim, kedoshim, aïlionim. On est dans le Mouktsé, je vous demande de vous accrocher. On est dans les halachot Mouktsé. Be'ezrat Hashem Yitbarach. On avance doucement, doucement. On a cité la semaine dernière toutes les sortes de Mouktsé, Baruch Hashem. On a cité la semaine dernière toutes les sortes de Mouktsé. Merci Hashem. Mouktsé, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de, pas de ne toucher Shabbat. On n'a pas le droit de déplacer Shabbat. On l'a dit, Baruch Hashem. On était dans Keli Shemelarto le Issour. Keli Shemelarto le Issour, c'est un Mouktsé, on va l'appeler comme ça, léger. Ça veut dire qu'il n'est pas sévère. Mazé Omer, il n'est pas sévère. C'est un Mouktsé, comme on a dit, un marteau, une poêle, des gafrourim, des allumettes, des cigarettes, un ventilateur, un mitria, un parapluie. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas, c'est mouktsé. Mais pourquoi je vous dis que c'est pas habour? Parce qu'on a dit qu'on pouvait le déplacer si on avait besoin du corps de l'objet pour quelque chose qui n'est pas interdit Shabbat, ou bien si on avait besoin de la place de l'objet, Baruch Hashem, ça on avait expliqué, ou bien si on met quelque chose de permis dessus. Mais pour ne pas qu'il soit volé, on ne peut pas. Tous les mouktsés, on a dit, on peut les transporter. Tu as dit de le déplacer pour l'utiliser, pour ce qui est permis de l'utiliser. Oui, bien sûr. De l'utiliser, bien sûr. Okay. Comme le marteau pour casser des noix. Exact. Ce qu'on donne toujours. On avait dit la semaine dernière même un stylo pour suivre la Torah à Shabbat. Baruch Hashem, on avait expliqué tout ça. Maintenant, cette semaine, je veux commencer parce qu'on a des choses à voir merveilleuses. La seule chose qu'on avait dit, c'est si on avait peur qu'il s'abîme par le soleil, là, on n'a pas le droit. Bravo. Ou bien si tu as peur qu'il soit volé, c'est la même chose. C'est assourd, tu n'as pas le droit. Sauf si tu décides sur une chaise. Mehama latzel. Du soleil à l'ombre. Maintenant, je passe au deuxième sorte de mouktsé. Et là, je vous demande de bien suivre, s'il vous plaît. Moi, le premier, j'apprends avec vous. Je me renforce dans les lois de Shabbat qu'on doit tous se renforcer. Keli shemelarto le issour. Le deuxième mouktsé, c'est un ustensile avec lequel on fait un interdit. Mais chez Makpid, chez lo le ishtamesh bo, et là est hashimush ameyuadlo. Mais que je fais attention d'utiliser que l'utilisation qui est spécifiée à lui. Ça veut dire c'est le deuxième catégorie de mouktsé. Apprenez-le par cœur. Mouktsé mechamat chesronkis. Mouktsé à cause de quoi? À cause de perte d'argent. Chesron, chaser, kis, le porte-monnaie. Mazé Omer, je suis makpid de l'utiliser que pour son utilisation spécifique. Ça veut dire je ne veux pas qu'il s'abîme. Je suis makpid sur lui. Je fais très attention. Ça s'appelle mouktsé mechamat risronkis. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que le même objet peut être mouktsé mechamat risronkis ou peut être keli shemelarto le issour. Je m'explique. Le même objet, il peut être des fois
catégorie du premier mouktsé. Ça veut dire un objet qui a une utilisation interdite. Ou il peut être aussi quoi? Il peut être un mouktsé interdit parce qu'il a une grande valeur. Donnez-moi un exemple qui peut être les deux mouktsés. Ça dépend de la personne, non? Bravo, Non. très bien, mais donne-moi un exemple. Quelque chose qui a de la valeur pour moi n'aura pas forcément de la valeur pour toi. Une montre de valeur, c'est pas un Keli Melartolisou. C'est qu'un mouktsé Mechamat Risronkis. Je te donne un exemple, un téléphone, c'est magnifique. Votre téléphone, on est tous d'accord que c'est un mouktsé. Ça, c'est sûr. Mais quelle catégorie de mouktsé il est Shabbat? Si c'est un téléphone qui n'a pas de valeur, c'est la première catégorie de mouktsé. Un objet d'une utilisation interdite. Donc, le téléphone peut être comme le marteau. Mais d'un autre côté, si j'ai un téléphone qui coûte cher, le téléphone, il passe à la catégorie de quoi? D'ustensile à utilisation interdite, de valeur que c'est un mouktsé plus élevé. Mais Khila, ça ne dépend pas de la valeur qu'on lui donne, nous. Alors, on verra. Les athlètes. On va déjà donner des exemples de ce mouktsé. Un couteau de shrita, il est mouktsé, mechamat resronkis, objet de valeur. Des ustensiles pour la brit mila, ils sont mouktsé. Un appareil photo, il est mouktsé. Un timbre de la poste, il est mouktsé. Un pinkas de chèque ou un chèque, même vide, il est mouktsé. Un claf, une page de Sefer Torah, même si elle est vide, elle est mouktsé. Tout ça pourquoi? Parce que je fais attention d'utiliser ces choses-là uniquement pour son utilisation. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Ce mouktsé, il est plus chamour que le premier mouktsé. C'est pour cela que même pour son corps et même pour sa place, je ne peux pas le déplacer. Et à plus forte raison, si je le déplace du soleil à l'ombre ou à cause des voleurs. Très très bien. Donc je vous donne un exemple pour comparer toujours au mouktsé de la semaine dernière. Je veux. Excusez-moi. Mehila, on finit ça une seconde parce que je veux bien différencier. Mehila, le marteau, il est sur la chaise, je veux le déplacer parce que j'ai besoin de la chaise, pas de problème. Le carnet de chèques, il est sur la chaise, j'ai pas le droit de le déplacer. Ah, lama, monsieur, premier, le marteau, c'est un keli shemelarto leisour, un ustensile dans lequel l'utilisation elle est interdite, mais ça n'a pas de valeur. Je ne fais pas attention d'utiliser que pour son utilisation. Alors que le carnet de chèques, je ne permets pas aux petits de dessiner sur mon carnet de chèques. Il a de la valeur, le carnet de chèques. Alors il devient mouktsé mechamat risronkis. Et si mouktsé mechamat risronkis, il est interdit. Sarah, je ne sais pas si c'est toi qui as pu parler, Mehila. Je crois que ce que tu as dit, c'est est-ce que c'est même s'il est béchinouille, on a répété, avec changement, tu peux déplacer tous les mouktsés. Donc, je parle bien sûr pas béchinouille. Jusqu'à là, est-ce qu'on est bon? Bien sûr, je vous écoute, mes amis. Le chèque, par exemple. Et si quelqu'un n'a pas d'argent sur son compte, par exemple, il ne vaut rien, le chèque en soi. Si à ses yeux, ça ne vaut rien. On va arriver à ça, Aaron. Très bien, on va arriver à ça. Aux propriétaires qui s'en foutent du mouktsé, qui s'en fichent du mouktsé mechamat risronkis. Razak. Bonne remarque. Jusqu'à là, c'est clair. On peut avancer. Baruch Hashem, très important, on avance doucement mais sûrement. Oui, Maurice. Déplacer tous les mouktsés, tu dis, n'est-ce pas? Oui, déplacer tous les mouktsés béchinouilles. Avec un chinou, tous les mouktsés, d'accord? Tous les mouktsés béchinouilles, il n'y a pas de problème. Okay. Et s'appuyer également sur un mouktsé risronkis? Aucun problème. D'accord. Si bien sûr tu es persuadé que tu ne vas pas le bouger. Je continue. Mouktsé mehamat risronkis. Un mouktsé à cause d'une perte d'argent, je l'appelle comme ça, l'objet de valeur. Chez Mouna Halav Devareter, les Khatrila le Yetaltelu. Et même s'il y a quelque chose de permis dessus, les Khatrila, je ne le déplace pas. Mais Bimkom Tsorer, s'il y a un besoin, celui qui tolère de déplacer un mouktsé mechamat risronkis, il a sur qui s'appuyer. Ok. Maintenant, regardez la question d'Aaron, et c'est une halakha fondamentale dans mouktsé. Le mouktsé mechamat risronkis. Le mouktsé qui est mouktsé parce qu'il a une valeur, il dépend de la hakpada des propriétaires.
Magnifique. Ça veut dire, comment on dit akpada de la... Comment il tient ce produit? Comment il tient? L'importance que tu vas donner et comment tu fais attention aux propriétaires. Mais la reine, ima be'alim enamishtamshim bo le davar acher. Si les be'alim, ça ne leur dérange pas d'utiliser leur couteau de shrita pour couper des tomates, eh bien ton couteau est plus mouktsé mechamat risronkis, monsieur. Agam shem makpidim al haefetz kazé, même si des autres font très attention à cet objet, il ne s'appelle pas mouktsé mechamat risronkis. Exemple, c'est quoi le nocé? Regardez comment c'est magnifique. Mon téléphone, est-ce que votre téléphone, vous le donnez aux enfants à jouer avec en sachant qu'ils peuvent le casser? Vous le donnez ou pas? Aaron, tu le donnes à ton fils, le téléphone? On essaie d'éviter, mais pas pour le casser, on s'en fout qu'il le casse. Donc ça ne te dérange pas qu'il le prenne et il peut te le casser? On verra. Non, je pense pas. Alors si ça... Eh bien, Baruch Hashem, toi, le téléphone, il est quoi alors? Je vais voir si tu as bien compris. Quel mouktsé il est? Mechamat Goufo? Non. Non. Quel mouktsé il est le téléphone d'Aaron? Kelly chez Melarto Leissou. Qui ne donne pas le téléphone aux enfants pour s'amuser avec? Moi aussi, Maurice. Ouais. Donc nous deux, nos téléphones, ils sont quoi? Ils sont mouktsé, Mechamat, Risronkis. Baruch Hashem, vous avez compris la halakha. Merveilleux. Et si du coup, moi, je viens prendre ton téléphone à toi pendant Shabbat, est-ce que non, du coup... c'est bien sûr, c'est assourd. Bien sûr, c'est assourd. Parce que le mien, bien sûr, le mien, c'est selon ma akpada, moi. Les dougma, il a dit Réhouven et non makpid. Réhouven ne fait pas attention à la téléphone Kolkar sur son téléphone. Il ne fait pas attention. Venoten Lilada Vaktanim, il donne à ses enfants de jouer avec son téléphone. Et bien pour lui, le téléphone, il est Mouktsé Mechamat Risronkis. Il n'est pas Mouktsé Mechamat Risronkis Mechila. Il est uniquement Keli Shemelarto Leissour. Magnifique. Mais celui qui fait attention de ne pas donner le téléphone à un enfant pour qu'il s'amuse avec, donc pour lui automatiquement, le téléphone, il est Mouktsé Mechamat Risronkis. Donc c'est extraordinaire. Moi, je trouve mon téléphone sur mon lit vendredi soir. Aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas pouvoir dormir dessus. Il faudra avec la couverture. Il faudra que je fasse de façon que je le déplace béchinouille avec un changement. Alors que Aaron Nathalie, il n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il le donne aux enfants jouer. Donc pour lui, c'est Kéli Shemelarto Leissour, c'est comme le marteau. Que le marteau, pour sa place, je peux le déplacer. Je continue, j'espère que vous êtes avec moi, j'espère. Bezrat Hashem. Magnifique. Maintenant, je continue. Merci Hachem. Merci Hachem. Pamoutim. On va rentrer Bezrat Hashem Idbarar dans les chandeliers de Shabbat. Alors, Odoul Hashem Kitov, qu'il y a Olam Hasdo. Tout de suite. Pamoutim. Mais Ahar ou Bizmanenu. Oui. Mechila, pas encore les chandeliers. Mais Ahar ou Bizmanenu, il dit de nos jours, Haniyar Matsui Meod, il y a beaucoup de papiers. Et on utilise les papiers même pour d'autres choses. Kessimania, c'est faire comme un marque-page. C'est pour cela que le papier n'est pas mouktsé. À l'époque, le papier était mouktsé, vous savez, parce que le papier était cher. Le papier avait de la valeur. Aujourd'hui, le papier n'a pas de valeur. Donc, le papier a perdu son mouktsé. Donc, c'est pour cela que des pages blanches de la photocopieuse, d'accord? Ou bien un cahier vide. J'ai le droit de les déplacer pour une utilisation permis Shabbat ou pour leur place, comme Kelly chez Melarto Leissou. Mais un papier que j'ai préparé pour faire un beau dessin, et c'est un papier qui a de la valeur, il est mouktsé mechamat chesronkis. Il est mouktsé sévère et je ne peux pas le déplacer pour son endroit ou pour son corps. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Même le papier blanc de la photocopieuse, il est mouktsé ou il n'est pas mouktsé, ce papier blanc de la photocopieuse? Ramouche, le papier de la photocopieuse, blanc, une page blanche. Non? Eh bien oui, Evelyne, c'est mouktsé. Mais ce n'est pas mouktsé mechamat chesronkis, ce n'est pas le mouktsé d'objet de valeur, c'est le mouktsé dans lequel c'est un objet d'utilisation de Issour. Donc c'est mouktsé comme le marteau. Mais et si tu as dit, comme tu as dit tout à l'heure, si on le met comme marque-page, il n'est pas mouktsé, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il est mouktsé. Marque-page, même un marque-page, une feuille blanche? Même si j'utilise ça comme marque-page,
Mais c'est des feuilles que tu as réservées pour la photocopie, pour l'imprimante. D'accord, non, Khazak, et un marque-page qu'on a mis avant Shabbat dans le livre? Marque-page, non. Non, marque-page, non, parce que tu l'as annulé de son mouktsé depuis la veille de Shabbat. D'accord, donc tous les petits autocollants, tu sais, qu'on met dans les livres pour se rappeler de l'endroit. C'est pas mouktsé. Donc, ce qui est mouktsé, c'est prendre une feuille de l'imprimante ou de l'endroit pour la mettre dans le livre. Ça devient mouktsé, d'accord. Ça devient mouktsé. Mais par contre, si ça a été fait, mais je peux déplacer pour son endroit, si j'ai besoin de l'endroit, ou bien si j'ai besoin du corps de l'objet pour faire quelque chose de permis Shabbat. Ouais. Extraordinaire, on avance, Baruch Hashem, doucement. Kelim shemelarto leheter. Maintenant, un ustensile qui est permis, d'accord? Ils ne sont pas mouktsé. Ça veut dire que un tableau de Picasso qui coûte des milliers d'euros, il est mouktsé ou il n'est pas mouktsé? Mahatem, qu'est-ce que vous dites? Par rapport à la mouktsé? valeur. Moi, j'aurais dit oui. Eh bien non, monsieur, il n'est pas mouktsé, Philippe. Parce que pour qu'il soit mouktsé, regardez comment c'est important. Il faut qu'il y ait un interdit avec Shabbat. Mais là, il n'y a aucun interdit Shabbat. Comme si tu dis, j'ai payé ma vaisselle des milliers d'euros. Et alors? Ça ne me change rien. Ce qui est mouktsé, ça veut dire c'est quelque chose d'interdit Shabbat. En plus, il a de la valeur. Là, il est mouktsé sévère. Mais un kéli qui est moutard, une fourchette, un couteau, un verre, quelqu'un qui a payé son verre de kidouche 20 000 shekels. Et alors, il n'est pas mouktsé. Il est fait pour ça. Quoi? On se sert de ces outils pendant le Shabbat. Le tableau, on se sert pas. Ça veut dire quoi? Mais c'est vrai qu'on ne s'en sert pas. Mais maintenant, je veux le déplacer. Non, d'accord? Oui. J'ai envie de le déplacer parce qu'il y a quelqu'un qui vient, il va me mettre le Aïnara sur le tableau. D'accord? J'ai le droit. J'ai le droit de venir et de le déplacer sans problème. Ah, tu vas me dire, et pourquoi les autres? Parce que les autres objets, ils sont interdits Shabbat. Un tableau, c'est pas interdit Shabbat. Je vous le lis dans les mots, Mehila. Fermez les micros une seconde parce que je ne suis pas sur l'ordinateur. J'arrive pas à fermer comme d'habitude. Merci beaucoup. Kelim chez Belartam, un ustensile dans lequel son travail il est permis. Même s'ils sont très chers, ou makpid, et je fais très attention à eux, de les utiliser que pour leur utilisation. Voilà. Ils ne sont pas mouktsé, mechamat risronkis. C'est comme un keli chez Melarto Leheter qu'on étudiera dans la suite. C'est pour cela, Moutar, je te lis Philippe dans les mots. Les Assir, qui a le micro, Mehila, fermez les micros s'il vous plaît. Razak. Moutar, fermez les micros. Moutar, les Assir, on a le droit d'enlever Beshabbat, Tmuna Yukratit, une tmouna qui vaut cher, d'accord? On a le droit de l'enlever. Ou bien Sharon Kir, ou bien une montre. Est-ce qu'une montre est mouktsé? Une montre qui est sur quoi? Sur le mur. Pas la montre, le bracelet. Est-ce qu'une montre sur le mur, elle est mouktsé? Oui ou non? Elle n'est pas mouktsé. Ou même si tu veux le voir, pour venir et montrer cette montre à quelqu'un ou voir cette montre de proche, ou tard, tu as le droit de l'enlever la montre, de voir l'heure et de la remettre à sa place sur le mur. Donc Baruch Hashem, c'est vrai, c'est magnifique. Parce que quand on n'étudie pas à Rabotai, les choses qu'on pense que c'est permis sont interdites. Et les choses qu'on pense que c'est interdit, c'est permis. Et je crois qu'on l'a tous vécu ça dans Mouktsé. Moi, le premier, quand j'étudie Mouktsé, je me dis, mais regarde, les choses que je pensais que c'était interdit sont permis. Et les choses que je pensais permis sont interdits. Baruch Hashem. Mais Phila, pour l'horloge, il n'y a pas de problème de remonter la montre Shabbat, c'est ça? Non, je ne parle pas de remonter la montre, ça on le verra plus tard. Je parle que tu as une montre à la maison sur le mur, quelqu'un il veut la voir. Je dis, tu peux me l'emmener s'il te plaît, je vois l'heure. Oui, mais toujours plus tard, on n'interdit pas de peur à ce qu'on change l'heure. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? On n'interdit pas de peur à ce qu'on vienne à changer l'heure de l'horloge? Non. Excusez-moi, s'il y a quelqu'un qui a une montre de valeur dans un coffre et qui veut la montrer à son ami, c'est pareil, il peut la prendre et le montrer? Oui.
D'accord. C'est pareil. Maintenant, quand vous parlez de la montre accrochée au mur, bah, en fait, le mouktsé, c'est quoi le principe du mouktsé? C'est de peur en venir à faire la melacha, c'est ça? On avait donné plusieurs raisons de Mouktsé, mais c'est pas ça la raison de Mouktsé. Mais d'accord, mais ça veut dire on a quand même le droit de le prendre, même si on pourrait, sans faire exprès, la dérégler ou quoi? Nahon, oui, parce que c'est pas l'habitude de venir et de toucher une montre. En général, c'est là où les Chachamim n'ont pas mis la barrière, on ne peut pas nous mettre une barrière. Donc même si c'est logique ce que tu dis, comme les sages sont venus et n'ont pas été rochèches, cette crainte-là, on n'est rien nous pour venir et dire ah il y a cette peur-là. Baruch Hashem. La vaisselle de Pessah, est-ce qu'elle est mouktsé pendant l'année? Très bonne question. Excellente question, je dirais même plus. À partir du moment où on peut l'utiliser pour mais attention, sors la vaisselle de Pessah, regarde ce qu'elle va te dire ta femme si tu la sors aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, c'est. Ouais. Je suis très macpide de ne pas la sortir pendant l'année. Est-ce qu'elle est mouktsé ou pas mouktsé? Oui. Non, elle n'est pas mouktsé. C'est comme le tableau de Picasso. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est un ustensile dans lequel il n'y a pas d'interdit avec. Qui dit pas d'interdit, dit pas de mouktsé. Donc automatiquement, je vous lis Tsalahot, Sakoum, Ameyouchadim, les Shimouch, Bepessah, des assiettes, des verres, des fourchettes, des courteaux qui sont spécifiés pour Pessah. Même si je suis macpide dans l'année, de ne pas les utiliser. Dinam, Kerlich et Melarto, les héters, c'est des ustensiles que j'utilise avec permission, donc il n'y a aucun problème. Merci Hachem. Et une robe de mariée, c'est mouktsé aussi? Ah, c'est une très bonne question. Ça, une robe de mariée? Non, je pense que ça rentre dans le même guéder. Ça rentre dans le même guéder. Elle a même une grande valeur, mais puisqu'elle est permise, elle est permise. Elle est permise. Il n'y a pas de Issour Shabbat de mettre une robe de mariée. Donc, qui dit qu'il n'y a pas de Issour Shabbat? Mimeïla, c'est pas un Issour elle n'est pas mouktsé. Les fruits pas prélevés, on avait dit quoi? C'est mouktsé ou pas mouktsé quand il y a des fruits pas prélevés à la maison? On avait dit c'était mouktsé. Lama, parce que c'est assourd de les manger. Un habit shahatnez, un habit avec du lait et de la laine. Oui, il est mouktsé. Lama, c'est assourd de le mettre. Mais là, il n'y a pas ce issour. Qui dit qu'il n'y a pas ce issour? Pourquoi tu veux le rendre mouktsé? Je continue. Merci Hachem. Pamoutim, des chandeliers qui sont posés. Tu n'avais pas des habits de Shabbat spécialement? On avait dit les habits de Shabbat spécialement ne sont pas mouktsé. Non, justement, de Shabbat. Ça veut dire que si on n'utilise pas les autres habits, ça n'avait pas parlé qu'il y avait un souci par rapport à toucher, non? Non. On avait dit dans le tri, le sujet du tri, Philippe. Ah, pardon, c'est ça le tri. C'est pas le même, c'est pas la même halakha. Pardon. Pamoutim, des chandeliers qui sont posés pour décorer la maison. Pas allumés, bien sûr. Hein. Des chandeliers pour décoration. Ils ne sont pas mouktsé. Et même si d'habitude j'allume avec, du moment où maintenant il n'y a pas de mèche dessus, ce n'est pas mouktsé. Tant qu'ils ne sont pas allumés dans ce Shabbat-là, ils ne sont pas mouktsé. Et c'est comme quelqu'un que des fois il prend des verres pour allumer les bougies de Shabbat. Eh ben, c'est pas parce qu'une fois j'ai pris un verre que le verre il devient quoi? Il devient mouktsé. Ça marche pas comme ça. S'il y a une bougie dessus mais qu'elle n'est pas allumée, dans ce cas-là, c'est S'il y a une bougie dessus, oui, la bougie d'Ichora, elle est mouktsé. Donc là, c'est problématique peut-être. Mais moi, je te parle d'un. Ouais, la bougie, elle est mouktsé. Inachinami, la mèche, elle est mouktsé. Mais moi, je te parle de maintenant, je viens hein, et j'ai quelque chose de vide. Donc, c'est un chandelier pour faire beau. Donc, quelqu'un, il veut dire, ah, montre-moi le chandelier. Tu peux lui sortir, lui montrer, il n'y a aucun problème. Mais donc, les bougies de Shabbat, une fois qu'elles sont éteintes, on ne peut pas les toucher. Ça, Inachinami, on l'avait déjà vu, même pour Hanouka, Baruch Hashem. On va voir peut-être la permission bientôt quand on arrivera à ces halachot. Maintenant, c'est très souvent à la maison. Oui, Evelyne. Le vase de fleurs. Le vase de fleurs aussi n'est pas mouktsé. C'est bizarre, ça. Ok, merci. Il y a une mahloquette, mais on l'étudiera Bezrat Hashem en temps voulu. Mais les Sefaradim, les Prahim ne sont pas mouktsé, bien sûr, ils sont détachés. Hein. Ils ne sont pas attachés à une source, donc ils ne sont pas mouktsé. Merci. Begadim vekelim, chez Melartam les Eter à Omdim les Sahura. Magnifique. Souvent, il y a des femmes à la maison qui vendent des habits, qui vendent des chapeaux.
cette marchandise-là qui se trouve à la maison est mouktsé ou pas mouktsé? Mouktsé. Évident. Hazak ou Baruch. Puisque je suis makpid de les laisser pour les vendre et je les utilise pas pour moi. Donc, ils sont mouktsé. Et c'est vadaï que si tu reçois ta copine à la maison et tu dis, ah, tu sais, j'ai des chapeaux à vendre. Ah oui, wow, magnifique, sont les chapeaux. Et tu l'emmènes dans la chambre et tu lui montres des chapeaux. Là, c'est une vraie profanation du Shabbat parce que non seulement qu'il y a le problème de Mouktsé, il y a le problème de business, il y a le problème de parler de Hol. On ne va pas citer maintenant les problèmes qu'il y a dans ça. C'est vadaï que Shabbat, ce n'est pas le moment du business. Mais même de prendre ce chapeau-là, de le mettre sur toi, c'est problématique parce que tu es makpid de les vendre. Si tu es makpid de les vendre, donc ça veut dire qu'ils ont une utilisation interdite Shabbat. Qui dit interdit Shabbat, dit Mouktsé. Et celui qui a un magasin, il a besoin d'une bourra, par exemple. Il peut rentrer. Alors, c'est magnifique ce que tu dis, c'est la suite. Oh. Des aliments qui se tiennent pour être vendus et ils sont aptes à être consommés ne sont pas mouktsé. Ça veut dire que, magnifique, le mouktsé, il tombe sur le costume que je veux vendre, mais le mouktsé, il tombe pas sur la bourra que je veux vendre. Du coup, si par exemple une femme elle a une fête, par exemple comme une Brit Mila, et qu'elle n'a pas son chapeau, elle n'a pas d'accessoires sur sa tête, elle peut aller chez sa fille lui dire tu me prêtes et après je te le règle après Shabbat. Non, tu me prêtes un chapeau à toi. Tu me prêtes pas un chapeau du marché que tu as réservé pour le vendre. Ça, mais du coup, ce serait un peu pareil que de rentrer dans un magasin et de. Eh bien, c'est ça le chidouche. Alors regarde comme c'est magnifique. Il a dit pourquoi? Parce qu'un homme ne rend jamais mouktsé dans sa tête quelque chose qu'il peut consommer. C'est magnifique. C'est un klal de Chachamim dans ma Sechet Betsa, si ma mémoire est bonne. Il dit qu'un homme, il pense toujours à ce qu'il va manger. Et comme il a une macolette, où il a des fruits et des légumes à la maison, où il a des bochas, il vend des bochas, mais il sait toujours qu'en plein repas, il peut avoir une belle ambiance, la Iloula de Rabbi Haïtaïeb, et aller tirer une petite bocha de la réserve. Il pense toujours que si je vais avoir faim ou je vais avoir soif, je ne vais pas avoir de quoi manger ou de quoi boire, c'est sûr que je vais aller tirer de là-bas. C'est extraordinaire. Ils sont permis de les transporter. Magnifique. Magnifique. Et même s'il a dit impossible, 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 il dit, c'est Rav Obadia, il dit que quand quelqu'un il a très faim et très soif, il est prêt même à être mévater sur des centaines d'argent, des milliers et des millions pour pouvoir vivre. Donc même s'il a du pain, et il sait très bien que dans un cas où Has Shalom il se retrouve sans pain, il va savoir qu'il va aller tirer ce pain. Maintenant, celui qui vend les Yitrogim, Bevadaï que les Yitrogim sont Mouktsé Shabbat. Ah, tu peux les utiliser pour la confiture. Là, je ne connais pas quelqu'un avant Soukot qui fait les confitures des trocs. Je ne sais pas si vous connaissez vous, mais moi, je n'en connais pas. Parce que les trocs, ils veulent. Quoi? Pardon, excuse-moi. Il y a là, on peut les utiliser. Mais on les. Ah, tu veux dire qu'il y en a qui les utilisent pour les sentir avant les trocs? Je ne sais pas. Il dit ici on fait attention de les vendre. Et là, c'est là, Maurice, l'exception ou quoi? Où il y a un mouktsé qui tombe sur un aliment. Bien que le hétrog, c'est un aliment. Et bien que le hétrog, c'est un ochel. Et on a dit que le mouktsé, il tombe pas sur le ochel. Mais comme le hétrog, c'est un ochel de valeur que je vais utiliser pour une mitzvah, et les gens font attention de l'utiliser que pour ça, que pour le vendre, alors là, automatiquement, il est mouktsé. Et après Soukot aussi? Après Soukot, le mouktsé, il part parce qu'il est mouktsé pour 8 jours. Azak. Avant de Eliaou, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, tous les jours, il lui a emmené des nouveaux étrogues. Comme ça, il fait sur plein d'étrogues la bracha, et après, il faisait une grande confiture, et il donnait dans les villages où les femmes, ils n'arrivaient pas à tomber enceintes. Et chaque femme, elle goûtait le étrogue. On avait raconté qu'il y avait des dizaines de femmes dans un village qui sont tombées enceintes dans l'année où ils ont goûté le étrogue de Rabban de Eliaou. Atsoum. Même Rav Obadia, tous les jours, il avait un nouveau étrogue. Tous les jours. Comme ça, au moins, son Chazan, il n'a pas eu d'enfant pendant près de 10 ans.
à Rav Ovadia Yosef. Et un jour, il a demandé, il a dit, il a des enfants, le Hazan. Puis on dit non. Il a appelé, il a dit, comment tu m'as pas dit? Il a dit, viens chez moi ce soir. Il a pris son étrog, il lui a coupé en deux. Il a dit, tu donnes la moitié à toi, la moitié à ta femme. Ils ont croqué le étrog de Rav Ovadia Yosef. L'année même, Baruch Hashem, ils ont des enfants. Aujourd'hui, ils ont plusieurs enfants. Bisrout, la bracha de Rav Ovadia Yosef. C'est une ségoula magnifique de manger un étrog sur lequel on a fait une bracha bekavana. Donc le étrog est mouktsé. Très bien. On peut avancer? C'est clair? Très bien. La matzah shmura avodatiyad de l'el à seder. Elle est mouktsé pour la veille de Pessah qui tombe Shabbat. Vous savez, c'est passé il y a quelque temps, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, où samedi soir, c'était le Seder. Et on avait vu Shabbat, la matzah, qu'est-ce qu'on faisait pas. Et ben le Shabbat, cette matzah-là est mouktsé. Pourquoi? Parce qu'on est makpid de la manger que pour le Seder. Sauf si... Il y avait une de ouais, exactement, c'est ce qu'on avait fait. Sauf s'il y a une grande camoute que là, tu es vraiment pas makpid, que tu le sors même si c'est pas le Seder. Quand tu as cité la phrase, tu as dit Avodatiad. Ça veut dire que si c'est machine, elle n'est pas mouktsé? Et bravo, kol hakavod, ou matzat mechona. La matzah machine, Maurice, comme on en trouve beaucoup, et on en a beaucoup, et on n'est pas makpid de la manger que celle-là pour le Seder, elle n'est pas mouktsé. Il a fait. Très très bien. Et surtout, la matzah machine, on la mange veille de Pessah, et on la donne aux enfants surtout. Ouais. Alors que la matzah du Seder, on la mange pas veille de Pessah. Qui dit qu'on la mange pas? Dit que quoi? Que c'est mouktsé. Magnifique. L'isrouchit, un ustensile en verre, à Omed, à Miouad, l'ishora, que tu dois vendre et qui va bientôt tomber. Et tu as très très peur qu'il tombe. Tu sais, il est, des fois, tu vois des beaux vases, ils sont sur la limite. Et c'est un vase que tu dois vendre ce soir, samedi soir, à 5 000 €. Et tu trembles pour tes 5 000 €. Est-ce que Shabbat, tu as le droit de le déplacer un peu? J'ai dit non, parce que on ne peut pas appliquer, c'est Mechamat Latzel. Mechamat Latzel, et comme c'est de valeur. C'est comme Mechamat Latzel. Et comme c'est de valeur, si c'est de valeur, en principe, on ne peut pas le déplacer. Mais si ça tombe, ça fait un dommage. Et ça peut faire un danger pour les enfants. Ah, c'est autre chose, Razak. Ah, alors on a le droit. On a le droit, okay. Monsieur. Mais Khila, moi, c'est pas dit tout à l'heure. Parce que donc ça veut dire que ce n'est pas lié à l'objet, mais c'est lié au danger que ça comporte. C'est lié au danger parce que si ça tombe, Hasve Shalom, ça fait un danger. Et dans tous les cas, tu devrais ramasser les débris. D'accord. S'il n'y a pas d'enfant, on part juste après, ou tu es seul à la maison. Alors, quand même, il permet. Il dit Moutar les tofso chez Loïchaber, chez Ken Belavachisson, sa techef y est moutar les taltel et taresissim, que des chez Loïnazekou. Voilà, Philippe, on dirait que tu apparaît le cours, c'est merveilleux, la chokma que Hachem t'a donné. Même si tu es seul à la maison, qu'il n'y a pas de soupçon que des gens se feront mal, moutar, c'est permis. Merci Hachem, je suis heureux d'apprendre avec vous la Torah Bémet. J'apprends énormément de choses. Quelle chance. C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'on peut clôturer le Mouktsé, Mechamat Risronkis, et on peut passer à Mouktsé Mechamat Goufo? Vous êtes tous là? On est là. Oui. Eh bien, Baruch Hashem, nouveau Mouktsé pour aujourd'hui. Tout le monde, tout est clair? Très clair. Baruch Hashem. Maintenant, on arrive à un Mouktsé sévère, et très sévère. Très sévère. Alors, on était au Mouktsé Kal, au Mouktsé Kaviachol qui était léger. C'était le Keli chez Melarto, les Issour, ustensile que son travail est de faire un interdit. On est passé à Mouktsé Mechamat Risronkis. C'est un ustensile aussi qui ont fait un interdit avec, mais il a de la valeur. Et là, écoutez bien les mots, c'est Mouktsé Mechamat Goufo. Mouktsé à cause de son corps. Que son corps, il est mouktsé.
Ça veut dire quoi son corps, il est mouktsé? Kol davar, toute chose, chez Enokeli, qui n'est pas un ustensile. Ve'eno raoui le ma'achal adam. Il n'est pas apte à quoi? À être mangé par un homme. Au behema ou par un animal. Attention. Ve'eno meyuad le shimush shehu. Et il n'a aucune utilisation. Et encore moins Shabbat, are ou mouktsé mechamat gufo. Il est mouktsé à cause de son corps. Son corps ne sert à rien. Les exemples, la terre, les pierres, le sable, les bois. Les pierres, on ne peut pas casser une noix? Alors on verra si on peut. C'est pas son utilisation. On verra si maintenant tu vas vouloir l'utiliser pour ça. On verra si c'est moutard. Mais c'est à source, je te le dis d'avance. Parce que c'est ça le gouffo. Le gouffre, il sert à rien. Et comme les gens ne l'utilisent pas pour ça, tu peux pas. C'est beaucoup plus ramour que le marteau. Raboté, écoutez la liste. Il y en a bien sûr, bravo, il y en a bien sûr beaucoup plus que ça. Hein. Les haricots blancs séchés. La farine. Afkatafia, la poudre de cuisson. La pâte. Les épluchures de noix. Les épluchures d'amandes. Les noix d'olive, noyaux d'olive. Les ossements. Les os de poulet. Les os de la viande. Les animaux, l'argent, la peinture, les factures de gaz, d'électricité, d'eau, de arnona, la facture de téléphone, tout ça, ça s'appelle mouktsé mechamat gufo. C'est magnifique. Maintenant, regardez Rabotai bien. Mouktsé mechamat gufo, af ou chamour yoter. Il est plus sévère que le Keli chez Melarto les Issour. Il est plus sévère que l'ustensile avec lequel il a une utilisation d'interdit. Afil ou les tsorer, goufo, como, même pour son corps et son argent, même pour son corps et sa place, je n'ai pas le droit. Hein. C'est magnifique. C'est un mouktsé très sévère. Vous imaginez que la farine, elle est mouktsé Shabbat. Le riz cru, il est mouktsé Shabbat. Les pâtes crues, c'est mouktsé Shabbat. Ça se mange des pâtes crues? Qui m'avait dit ici qu'il mangeait les pâtes crues? Jérémy, je crois. Tu crois? Qui m'avait dit qu'il mangeait les pâtes crues? Personne ne mange les pâtes crues, j'espère. Hein, mais avant d'arriver, Meir, tu as dit maintenant, malgré qu'il soit plus sévère que le Keli chez Melartoli Issour, on n'a pas le droit d'utiliser. C'est normal, s'il est plus sévère, on n'a pas le droit d'utiliser pour le déplacer. Tu comprends? Oui, bravo, mais bien sûr. Mais on verra qu'il a une khumra plus. Il a une khumra plus grande. Est-ce que vous savez, le mort, il est quel mouktsé, le mort? C'est ça, je crois, non? Mouktsé Mechamat Gufo. De valeur, non? Non, Mouktsé Mechamat Gufo. Ah oui. C'est incroyable. Il est Mouktsé Mechamat Gufo. Quel est le personnage dans le Tanakh qui est mort Shabbat et qui était Mouktsé? David Ameler. David Ameler. Et comment on a fait pour le déplacer? On a mis quelque chose dessus. On a mis quelque chose dessus. Mais d'après un avis dans Shulchan Aruch, le mort, il est mouktsé d'après un avis, hein, que s'il meurt sans habit. Mais s'il meurt avec des habits, il n'est pas mouktsé. Pourquoi? Parce que on peut le porter avec ses habits. Alors d'après ça, il pose le biur halacha. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de poser du pain sur David Ameler s'il avait des habits? Voilà celui qui donne une réponse à cette question. Peut-être que parce que les habits royaux, c'est pas accès à tout le monde. Ashrecha Maurice, les habits royaux, ils sont mouktsés aussi. Les habits royaux, ils sont mouktsés. Et les habits royaux, David, j'espère que tu entends. Il est là, David, aujourd'hui, Baruch Hashem, David Ameler. Les habits royaux, ils sont mouktsés. Et donc, ils sont assouris. Il fallait les brûler après que le roi y décède. Donc, là, pour David, les habits ne peuvent pas le sauver. Maintenant, Maurice, ça, Rabbi Meir. Bémet, je voulais dire une récompense.
Mais je croyais que vous allez chercher. Mais là, quand j'ai vu, heureusement que je n'ai pas dit. Tu m'as fait gagner la récompense. Parce que c'est magnifique, magnifique. C'est une biur halacha dans Ilchot Mouktsé sur David Ameler qu'on parle de lui. Alors je finis, on a encore quelques minutes. Écoutez bien, parce que ça peut arriver tous les Shabbats. Un Fatseah Gareinim, celui qui mais Fatseah, il mange les Gareinim. Khamouche, tu aimes beaucoup toi les pépites, les glibettes, on appelle ça en Ashkenaz. Les glibettes. Quand tu manges les glibettes, que la peau des glibettes n'est même pas apte à être mangée par les animaux. Moutar leotzi biyado et aklipa mipiv. Tu peux la sortir avec les doigts de ta bouche. Même quand tu manges un brugnon ou un fruit qui a un noyau, tu peux sortir le noyau. Ou une olive, tu peux sortir le noyau de l'olive. Même si sur le noyau, il reste plus de fruits. Mais attention, quand tu l'as posé sur la table, il devient mouktsé. C'est fini. Et là, une seconde, et là c'est fini. Mais si sur le noyau il reste un tout petit peu de fruits, ce n'est pas mouktsé. Klipot ve'atzabot areuyot lema'achal behema, les ossements et les noix et les clipotes et les épluchures qui sont aptes à un animal, j'ai le droit de les déplacer. Et même si je n'ai pas cet animal à la maison, et même si dans cette ville, il n'y a pas cet animal, j'ai le droit de les déplacer. Quelqu'un, il m'a écrit les coquilles d'œufs. Est-ce que les coquilles d'œufs, ils sont mouktsés? Oui. Non, alors moi, j'ai toujours cru que c'était mouktsé. Et bien voilà ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef, puisque les tarnégolim, les coqs mangent les coquilles d'œufs. Je ne savais pas. Qui a des coqs à la maison qui peut nous vérifier ça? Et bien voilà, vérifiez, vous nous envoyez une vidéo. Les coqs, ils mangent les coquilles d'œufs, donc les coquilles d'œufs ne sont pas mouktsé. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on l'a posé sur la table, un mouktsé, par exemple, comme on a dit, comment on fait pour le jeter? Eh bien, Bezrat Hashem Itbarach, on va étudier comment, la façon de quoi, de déplacer maintenant quelque chose. Attends, d'abord, il faut qu'on étudie le mouktsé, et après, on va voir, Bezrat Hashem, comment faire pour déplacer ce qui est mouktsé. Ce qui est mouktsé, surtout, Mechamat Goufo. On a dit les fruits qui n'ont pas été prélevés, c'est mouktsé. Has Veshalom, tu as acheté un aliment qui n'est pas cachère. Il est mouktsé. Il est mouktsé Mechamat Goufo. C'est terrible. Tu as fait des chalotes et tu as oublié de prélever la chala. La chala, elle est quoi? Elle est mouktsé mechamat goufo, donc tu n'as pas prélevé. C'est fou. Il y a une possibilité de faire afrachat chala Shabbat. Une fois qu'il est cuit, non, on peut le faire? Non, pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Ah. En Israël, impossible. Impossible. Tu as fait les chalotes, Shabbat, il est rentré. Et tu n'as pas prélevé ta chala, tu n'as plus le droit de prélever ta chala. Donc ces chalotes ne peuvent pas être mangées jusqu'à Motzei Shabbat, que tu vas faire frachat chala sur du pain cuit pour pouvoir les manger. Mais on est en Chutz Laaretz, puisqu'en Chutz Laaretz, la chala est que midera banane, d'accord? Donc on peut manger la chala et laisser un petit bout pour la frachat chala en Chutz Laaretz. Et je rappelle toujours, Baruch Hashem, de ne pas faire l'erreur de laisser le bout de chala à l'intérieur du four. Pourquoi? Parce que la chala est interdite à être consommée. Et comme elle est interdite à être consommée, on peut rendre has veshalom les chalotes interdites aussi, parce que la chala, celui qui la mange, il est hayav mita. Donc c'est comme si tu rentrais quelque chose de pas cachère dans ton four. Hazak ou Baruch, la semaine prochaine et fin de semaine, je ne serai pas là, mais Hila, Bezrat Hashem Beli Neder, on reprendra, si Dieu veut, fin de semaine prochaine, en bonne santé, Bezrat Hashem Itbarach, avec des bonnes nouvelles. Amen. Amen. Meir, Rabbi Eliaou, Rank est à le